Il y a des visages que l'on croit connaître parce qu'ils ont habité nos écrans pendant des années. Le visage de James Van Der Beek fait partie de cela. Regard bleu limpide, sourire adolescent devenu signature d'une génération, il incarne pour beaucoup l'éternel Dawson Leary de Dawson's Creek. Pourtant, derrière cette image figée dans la mémoire collective se cache une trajectoire plus complexe, plus silencieuse, presque paradoxale. Dans le paysage hollywoodien, rares sont les acteurs qui parviennent à survivre à une célébrité précoce sans en être durablement marqués. L'histoire de James Van Der Beek est celle d'un homme qui a connu l'explosion médiatique avant même d'avoir atteint la pleine maturité émotionnelle. À la fin des années 1990, Dawson's Creek n'était pas seulement une série à succès, c'était un phénomène culturel. Les adolescents du monde entier s'identifiaient à Dawson, Joey et Pacey. Les dialogues introspectifs, parfois excessivement littéraires, donnaient à toute une génération l'illusion d'une maturité sentimentale. Mais que se passe-t-il lorsque l'icône dépasse le personnage ? Lorsque la série débute en 1998, Van Der Beek n'a que 21 ans. En quelques mois, il passe du statut d'acteur prometteur à celui de figure internationale. Les couvertures de magazines se multiplient, les interviews s'enchaînent, les tapis rouges deviennent une routine. Dans mes 15 années d'analyse des trajectoires de célébrités, j'ai observé un schéma récurrent. La célébrité précoce crée un décalage identitaire. Le public fige l'acteur dans son rôle fondateur. Pour Van Der Beek, ce rôle était celui du romantique idéaliste. Or, l'homme réel évolue, change, doute. Au tournant des années 2000, l'industrie attendait de lui qu'il capitalise sur cette image. Il tourne, il expérimente, il accepte des rôles parfois inattendus. Pourtant, l'ombre de Dawson persiste. Cette persistance médiatique devient progressivement un poids. Hollywood ne pardonne ni l'oubli ni la banalité. Les anciens héros adolescents sont souvent confrontés à une alternative brutale. Se réinventer ou disparaître. Certains choisissent la provocation, d'autres s'effondrent. James Van Der Beek, lui, opte pour une stratégie plus subtile. La distance. Cette distance commence bien avant le fameux mariage secret évoqué dans notre dossier. Elle s'amorce par un repositionnement médiatique, moins d'apparitions spectaculaires, davantage d'humour autocritique, une capacité à se moquer de son propre mythe. Ce choix n'est pas anodin, il traduit une maturité stratégique. Plutôt que de combattre l'image de Dawson, il l'intègre, la détourne, la transforme en capital symbolique. Sa première union avec Heather McComb, célébrée en 2003, s'inscrivait encore dans le cadre hollywoodien traditionnel. Couverture médiatique mesurée mais présente, curiosité persistante, commentaires sur le couple parfait. Lorsque le divorce survient en 2009, la narration médiatique s'inverse. Les titres deviennent plus intrusifs. Les spéculations se multiplient. Pour un acteur déjà confronté à l'usure de la notoriété, cette rupture publique agit comme un révélateur. Elle expose la fragilité des constructions médiatiques. Elle rappelle que la vie privée des célébrités n'est jamais entièrement privée. C'est à ce moment précis que l'on observe un changement de tonalité dans ces interviews. Moins de promotion, plus de réflexion, moins d'ambition affichée, plus d'introspection. La rencontre avec Kimberly Brook marque une transition décisive. Kimberly n'appartient pas au circuit classique des jeunes actrices hollywoodiennes en quête de visibilité. Son profil est différent, consultante, discrète, ancrée dans une réalité professionnelle moins spectaculaire. Leur relation se développe loin des flashs permanents. Et c'est précisément cette discrétion qui intrigue. Dans l'écosystème médiatique contemporain, le secret est souvent interprété comme un aveu. Or ici, il s'agit d'une stratégie. Le couple refuse d'exposer chaque étape de son intimité. Pas de fiançailles scénarisées, pas d'exclusivité vendue à un magazine. Ce positionnement annonce déjà ce qui deviendra plus tard le mariage secret. Un acte volontaire de retrait, l'installation progressive de la famille au Texas n'est pas un détail géographique. Elle constitue un signal culturel fort. Quitter la Californie, s'éloigner de Los Angeles, c'est rompre avec le centre névralgique de l'industrie. Le Texas incarne une autre temporalité, plus lente, plus rurale, plus familiale. Van Der Beek y trouve un équilibre différent. Les réseaux sociaux montrent des fragments de cette nouvelle vie. Nature, enfant, simplicité. Ce choix spatial est également un choix narratif. Il redéfinit l'image publique de l'acteur, il passe de star nostalgique des années 90 à père engagé et homme réfléchi. Lorsque le couple décide de se marier loin des projecteurs, le geste est cohérent avec cette trajectoire. Il ne s'agit pas d'un événement improvisé, mais de l'aboutissement d'un repositionnement entamé depuis des années. Les sources proches évoquent une cérémonie intime entourée d'un cercle restreint. Aucun dispositif spectaculaire, aucun décor extravagant. Une célébration qui privilégie la signification à la mise en scène. Les derniers moments, évoqués dans le titre, ne désignent pas une tragédie mais la fin d'un cycle d'exposition.
Le mariage secret symbolise la clôture d'une phase où James Van Der Beek subissait encore l'inertie de sa célébrité initiale. Le mariage secret n'est pas seulement une décision personnelle, c'est une déclaration stratégique, l'intime n'est plus un produit médiatique. Dans un monde saturé d'informations, la rareté devient précieuse. En réduisant volontairement l'accès à son intimité, il augmente paradoxalement l'intérêt. Ainsi, derrière l'icône adolescente se révèle un homme qui a appris, parfois douloureusement, les règles implicites de la célébrité. Le mariage secret n'est pas un caprice, ni une manœuvre opportuniste. Il est l'aboutissement d'un cheminement intérieur. James Van Der Beek n'est plus simplement le héros romantique d'une série culte. Il est devenu l'architecte de sa propre narration. Et dans le silence choisi de cette union discrète se dessine une vérité plus large. La véritable maturité d'une star commence le jour où elle cesse de vivre pour le regard des autres. À Hollywood, rien n'est jamais totalement secret. Même le silence peut devenir une information. Pourtant, lorsque James Van Der Beek choisit d'organiser un mariage loin des projecteurs, sans communiqué flamboyant ni exclusivité médiatique, il bouscule un système entier fondé sur la visibilité permanente. Dans l'industrie du divertissement, le mariage est traditionnellement un spectacle. Les robes sont analysées, les invités décryptés, les alliances comparées aux précédentes unions célèbres. La cérémonie devient un produit éditorial. Certains couples négocient des contrats d'exclusivité avec des magazines. D'autres orchestrent une diffusion calculée sur les réseaux sociaux. Van Der Beek a fait le choix inverse, celui de l'effacement. Depuis les années 2000, l'économie médiatique repose sur l'instantanéité. Les célébrités sont devenues des marques personnelles. Chaque événement privé peut être transformé en capital médiatique. Le mariage, en particulier, représente un pic d'attention. Dans ce contexte, la discrétion devient presque suspecte. Pourquoi cacher un événement heureux ? Pourquoi refuser la lumière alors que celle-ci constitue le cœur même du métier d'acteur ? La réponse réside dans l'évolution des codes. Les stars, issues de la génération des années 1990, ont vécu l'ère des tabloïds agressifs, des paparazzis omniprésents, des scandales amplifiés. Elles ont connu une exposition souvent brutale, parfois invasive. James Van Der Beek appartient à cette génération. Ayant accédé à la célébrité grâce à Dawson's Creek, il a expérimenté très tôt la pression médiatique. Les relations amoureuses étaient auscultées, les ruptures disséquées. Chaque apparition publique devenait une déclaration involontaire. Organiser un mariage secret, dans un environnement aussi exposé qu'Hollywood, est en soi un geste presque politique. Il s'agit d'un refus de participer à la marchandisation du bonheur. Les informations disponibles indiquent que la cérémonie s'est déroulée dans un cadre naturel, loin des grands hôtels de Los Angeles. Le Texas, où l'acteur s'est progressivement installé, offre un contraste frappant avec l'agitation californienne. Là-bas, les vastes paysages remplacent les studios. Le rythme ralentit. Ce déplacement géographique est aussi symbolique. Il marque un éloignement du centre médiatique. En choisissant un lieu moins accessible aux paparazzi, le couple contrôle l'environnement narratif. Ce qui intrigue également les observateurs, c'est le délai entre la cérémonie et son officialisation publique. L'information n'a pas été révélée en direct. Elle a émergé plus tard, de manière mesurée. Ce choix du timing est des révélateurs d'une nouvelle manière de gérer la notoriété. Il ne s'agit plus de créer un choc médiatique immédiat, mais de diffuser l'information lorsque le couple l'estime opportun. Dans mon analyse des trajectoires de célébrités, cette maîtrise du calendrier est un indicateur de maturité médiatique. Les stars qui contrôlent le moment de la révélation réduisent le risque de déformation narrative. À l'ère des réseaux sociaux, l'intimité est devenue rare. Beaucoup de personnalités partagent quotidiennement des fragments de leur vie. Anniversaires, vacances, disputes parfois. Le public développe une impression de proximité. Van Der Beek, tout en étant actif sur les réseaux, maintient une frontière. Il partage des moments familiaux, mais avec retenue. Le mariage secret s'inscrit dans cette logique. Préserver ce qui doit rester symboliquement sacré. La notion de secret ne signifie pas mensonge. Elle signifie protection. Ironiquement, la discrétion a généré davantage de fascination que n'aurait produit une cérémonie spectaculaire. Les médias spécialisés ont analysé le choix du secret. Les fans ont exprimé un respect teinté de curiosité. Ce phénomène illustre un paradoxe contemporain. Plus un événement est protégé, plus il intrigue. La rareté crée la valeur. Si l'on compare avec les mariages hypermédiatisés des années 2000, le contraste est net. À l'époque, la logique dominante consistait à maximiser l'exposition. Aujourd'hui, une partie des célébrités privilégie la sobriété. James Van Der Beek ne cherche plus à incarner le jeune premier romantique. Il assume une image plus mature, centrée sur la famille et la stabilité. Il serait réducteur d'analyser ce mariage uniquement à travers la carrière de l'acteur. Kimberly Brook joue un rôle central dans cette orientation vers la discrétion. Issue d'un univers professionnel différent, elle ne dépend pas de la visibilité médiatique.
Son influence contribue à ancrer le couple dans une dynamique moins spectaculaire. Le mariage secret devient ainsi le reflet d'une alliance équilibrée, loin des logiques de promotion croisée que l'on observe parfois dans l'industrie. En définitive, ce mariage invisible transmet un message clair. La célébrité n'implique pas l'obligation de rendre chaque moment public. À travers cet acte, James Van Der Beek redéfinit son rapport à Hollywood. Il ne rejette pas l'industrie qu'il a fait connaître. Il en redessine simplement les contours. Le mariage secret n'est pas seulement une anecdote romantique. Il constitue une étude de cas sur l'évolution des stratégies médiatiques contemporaines. Dans un monde saturé d'images, le silence devient un langage. Dans une industrie obsédée par la visibilité, l'effacement devient une force. Et dans ce contraste, entre lumière et retrait, se dessine une nouvelle forme de célébrité. Plus maîtrisée, plus consciente, plus humaine. Il existe un moment dans la vie d'une célébrité où la carrière cesse d'être le centre gravitationnel. Pour James Van Der Beek, ce moment ne s'est pas produit sous les projecteurs, mais dans l'intimité familiale. Le mariage secret n'est compréhensible que si l'on observe la transformation plus profonde qui l'a précédé. Celle d'un acteur devenu père, d'un homme confronté à la vulnérabilité, d'une personnalité publique redéfinissant ses priorités. À Hollywood, l'image du jeune premier peut persister artificiellement pendant des années. Mais la paternité introduit une rupture irréversible. Elle modifie la temporalité, les ambitions, les choix professionnels. Van Der Beek a souvent évoqué dans de rares interviews l'impact profond de la naissance de ses enfants. Là où la célébrité imposait un rythme effréné, la famille exige la stabilité. Là où l'industrie valorise l'ego, la paternité impose l'humilité. Cette transition n'est pas anodine. Elle correspond à une redéfinition identitaire. L'acteur qui incarnait autrefois l'adolescent introspectif de Dawson's Creek devient un père attentif, soucieux de protéger ses enfants d'une exposition excessive. Le mariage secret s'inscrit dans cette continuité, protéger le noyau familial. Toute trajectoire médiatique comporte des zones d'ombre. Au fil des années, James Van Der Beek et son épouse Kimberly Brook ont traversé des moments personnels difficiles, notamment des épreuves liées à la maternité et à la santé. Ces épisodes, abordés avec pudeur, ont profondément marqué le couple. Dans le traitement journalistique des célébrités, ces instants sont souvent réduits à des titres sensationnalistes. Pourtant, derrière les manchettes se trouvent des réalités humaines complexes. L'acteur a choisi une approche rare, parler sans se victimiser, partager sans s'exposer entièrement. Cette ligne de conduite témoigne d'une maturité nouvelle. Il ne cherche plus l'approbation constante du public, il cherche l'authenticité. Le déménagement au Texas n'est pas seulement un choix de style de vie, il représente une reconstruction. Loin du bruit constant de Los Angeles, la famille y trouve un espace plus respirable. Les paysages texans, vastes, ouverts, presque méditatifs, offrent une métaphore puissante, celle d'un horizon élargi après des années d'exposition comprimée. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent des instants simples. Promenades, couchers de soleil, scènes de vie familiale, rien de spectaculaire, rien de scénarisé. Cette simplicité contraste avec les mises en scène hollywoodiennes traditionnelles. Au fil des années, l'image de Van Der Beek s'est transformée. Il a accepté de jouer avec son passé, d'assumer son statut d'icône des années 1990, tout en construisant une identité contemporaine. Dans certaines productions, il a même incarné des versions auto-ironiques de lui-même. Cette capacité d'autodérision constitue une stratégie de survie médiatique. Elle désamorce la nostalgie figée. Mais au-delà de l'humour, on observe un changement plus profond. La priorité donnée à la cohérence personnelle. Le mariage secret devient ainsi l'aboutissement logique d'une reconstruction entamée depuis longtemps. Dans un univers où l'exposition est souvent synonyme de succès, protéger devient un acte radical. Protéger son couple, protéger ses enfants, protéger certains rituels. L'union célébrée loin des caméras n'est pas un refus du public. Elle est un refus de la marchandisation de l'intime. Cette distinction est essentielle. Les célébrités contemporaines apprennent à négocier avec la visibilité. Elles partagent mais choisissent ce qui doit rester privé. Autrefois, la réussite à Hollywood se mesurait en box-office, en récompenses, en couverture de magazines. Aujourd'hui, pour une partie des artistes issus de la génération 1990, elle se mesure aussi en équilibre personnel. James Van Der Beek ne cherche plus à dominer l'actualité. Il privilégie des projets choisis, compatibles avec sa vie familiale. Ce repositionnement n'est pas un retrait définitif. Il s'agit d'une redéfinition stratégique. Moins de quantité, plus de sens. En 15 années d'observation du monde des célébrités, j'ai constaté que la longévité médiatique dépend souvent de la capacité à évoluer intérieurement. Ceux qui restent figés dans leur image initiale disparaissent. Ceux qui acceptent la transformation survivent. Le mariage secret marque cette maturité émotionnelle. Il témoigne d'une compréhension fine des dynamiques médiatiques. Il montre qu'il est possible d'être visible sans être envahi. James Van Der Beek n'est plus seulement l'icône romantique d'une génération.
Il est un homme qui a traversé l'exposition, la fragilité, la reconstruction. Et dans le choix d'un mariage célébré à l'abri des regards, se dessine une conviction simple mais puissante. La véritable force d'une célébrité ne réside pas dans le volume de lumière qu'elle attire, mais dans la capacité à préserver ce qui lui est essentiel. Dans l'univers du divertissement contemporain, le silence est devenu un langage plus subtil que les communiqués officiels, plus puissant parfois que les déclarations publiques. Lorsque James Van Der Beek choisit d'organiser un mariage secret, il ne se contente pas de protéger son intimité. Il redéfinit sa relation avec le système médiatique. Depuis plus de 2 décennies, Hollywood fonctionne selon un principe immuable, l'attention et la monnaie. Les studios, les agents, les publicistes bâtissent des stratégies entières autour de la visibilité. Chaque apparition publique, chaque déclaration, chaque photo est calibrée. Dans ce contexte, refuser la visibilité devient un acte disruptif. La célébrité moderne repose sur un équilibre fragile entre accessibilité et mystère. Trop d'exposition épuise le public. Trop de secrets provoquent la spéculation. James Van Der Beek, marqué par l'hyperexposition des années 1990 à travers Dawson's Creek, a appris à naviguer entre ces extrêmes. Son parcours lui a offert une compréhension intime du cycle médiatique. Montée en puissance, saturation, déclin, nostalgie. Le mariage secret intervient à un moment où l'acteur ne dépend plus d'un pic de visibilité pour exister professionnellement. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin d'un événement médiatique pour relancer une carrière déjà stabilisée. Dans l'analyse des stratégies de communication des célébrités, le contrôle du timing est essentiel. L'annonce différée d'un mariage permet d'éviter la frénésie immédiate, elle réduit le risque d'intrusion. En choisissant de ne pas transformer la cérémonie en spectacle, Van Der Beek neutralise l'effet d'emballement médiatique. Les médias relaient l'information, certes, mais sans la dramaturgie excessive qui accompagne souvent les unions hollywoodiennes. Ce choix témoigne d'une compréhension fine du fonctionnement des cycles d'actualité. Dans un monde saturé d'informations, l'événement discret attire une attention différente. Plus analytique, moins sensationnaliste. Il existe un paradoxe fondamental, le mystère renforce l'aura. Les figures publiques qui partagent en tout finissent par banaliser leur propre image. À l'inverse, celles qui conservent une part d'ombre maintiennent l'intérêt. Le mariage secret de Van Der Beek ne crée pas un scandale mais une curiosité respectueuse. Le public ne se sent pas trahi, il perçoit une cohérence. Cette cohérence repose sur des années de repositionnement progressif. L'installation au Texas, la priorité donnée à la famille, la réduction des apparitions tapageuses, autant d'éléments qui préparaient cette décision. Les réseaux sociaux ont transformé la relation entre célébrité et public. Ils donnent l'illusion d'une proximité constante. Mais cette proximité est souvent contrôlée, filtrée, scénarisée. Van Der Beek utilise ces plateformes de manière mesurée. Il partage des fragments de vie, mais conserve une frontière claire. Le mariage secret confirme cette ligne éditoriale personnelle, montrée sans tout dévoiler. Ce positionnement contraste avec la culture dominante du partage instantané. Il introduit une notion oubliée, le droit à la réserve. On ne comprend pas cette stratégie sans considérer l'expérience accumulée. Les premières années de célébrité exposent brutalement aux mécanismes intrusifs. Paparazzi, rumeurs, analyses spéculatives. Le divorce avec Heather McComb, médiatisé à l'époque, a constitué une leçon. Il a démontré que l'exposition d'un moment intime peut amplifier la douleur. Avec Kimberly Brook, l'approche est différente. Le couple privilégie la stabilité, la discrétion, la cohérence. La célébrité des années 2020 n'est plus celle des années 2000. Elle se fragmente, elle se digitalise, elle se professionnalise. Dans ce contexte, la capacité à contrôler son récit devient une compétence stratégique. James Van Der Beek incarne cette évolution. Il ne subit plus le récit médiatique, il l'oriente. Le mariage secret devient alors un symbole. Celui d'une star qui choisit les contours de sa visibilité. Le silence n'est jamais vide. Il transmet un message implicite. Tout ne vous appartient pas. Dans une industrie où l'intime est souvent transformé en marchandise, cette affirmation est puissante. Elle réintroduit une frontière éthique entre vie publique et vie privée. Le mariage secret de James Van Der Beek n'est pas une simple anecdote romantique. Il représente un cas d'école sur la gestion moderne de l'image publique. Il démontre qu'il est possible d'exister médiatiquement sans sacrifier l'intime. Il prouve que la discrétion peut devenir une force stratégique. Et il confirme qu'à Hollywood, parfois, le geste le plus puissant est celui que l'on ne montre pas. Les histoires de célébrités sont souvent racontées comme des successions de sommets et de chutes. Pourtant, certaines trajectoires ne suivent pas cette dramaturgie classique. Celle de James Van Der Beek ressemble davantage à une ligne sinueuse, faite de pics lumineux et de retraits volontaires, de notoriété intense et de reconquêtes silencieuses. Le mariage secret que nous avons analysé tout au long de ce dossier n'est pas seulement un événement intime. Il représente symboliquement la fin d'une ère médiatique et le début d'une maturité assumée.
Pour toute une génération, James Van Der Beek restera associé à Dawson Leary, héros sensible de Dawson's Creek. Cette image a façonné son identité publique pendant des décennies. Mais le temps agit différemment sur les acteurs que sur leurs personnages. Là où Dawson demeure figé dans une nostalgie télévisuelle, Van Der Beek a vieilli, appris, traversé des épreuves, construit une famille. Le mariage secret scelle cette séparation définitive entre l'homme et l'icône adolescente. Il affirme que la maturité n'a pas besoin de projecteurs pour exister. Les stars issues des années 1990 occupent aujourd'hui une position particulière. Elles ne sont plus les nouveaux visages, mais pas encore des figures historiques figées. Elles appartiennent à une génération charnière. Van Der Beek incarne cette transition, il accepte son héritage sans s'y enfermer. Il participe occasionnellement à des réunions nostalgiques, mais son identité ne repose plus exclusivement sur ce passé. L'installation durable au Texas, la priorité accordée aux enfants, la relation solide avec Kimberly Brook, tous ces éléments convergent vers une même conclusion. Le centre de gravité de sa vie n'est plus Hollywood. Cette évolution n'est pas un abandon de carrière, mais une redéfinition. Les projets professionnels s'inscrivent désormais dans une logique compatible avec la vie familiale. Le mariage secret apparaît alors comme l'expression la plus pure de cette priorité. Consacrer un engagement sans le transformer en spectacle. Il est intéressant d'observer la réaction du public. Loin d'exprimer de la frustration face au secret, beaucoup ont salué la cohérence du geste. Cette réception révèle une évolution du regard collectif. Le public contemporain, saturé d'images et de révélations, semble parfois aspirer à davantage de sobriété. Les célébrités qui parviennent à préserver une part d'intimité gagnent en respect. Van Der Beek n'a pas cherché à provoquer un choc médiatique. Il a offert un exemple de stabilité. Que représente l'avenir pour une figure comme James Van Der Beek ? Peut-être moins de quantité médiatique, mais plus de sélectivité. Peut-être des projets indépendants, des rôles plus nuancés, des apparitions choisies. La maturité artistique accompagne souvent la maturité personnelle. L'expérience, les épreuves, les transitions familiales nourrissent un jeu plus profond. Le mariage secret marque donc une étape, non une conclusion. Il symbolise l'entrée dans une phase où la célébrité devient un outil, non une finalité. Le titre de notre enquête évoque les derniers moments. Il ne s'agit pas d'une fin tragique, mais de la fin d'un modèle d'exposition. Les derniers moments d'une célébrité subie. Les derniers instants d'une identité imposée par le succès adolescent. Les ultimes éclats d'une époque où chaque événement privé devait devenir public. À partir de ce point, l'histoire change de ton. James Van Der Beek a traversé la célébrité précoce, la pression médiatique, les transitions personnelles. Il aurait pu chercher à raviver artificiellement la nostalgie. Il a préféré construire autre chose. Son mariage secret n'est pas une anecdote romantique, mais une affirmation de contrôle, de maturité et de cohérence. Dans le silence d'une cérémonie privée, loin des flashs et des manchettes, se dessine un message plus large. La véritable réussite d'une célébrité ne réside pas dans la quantité de lumière qu'elle attire, mais dans la qualité de l'existence qu'elle construit en dehors de cette lumière. James Van Der Beek, autrefois symbole d'une jeunesse télévisuelle, apparaît aujourd'hui comme l'illustration d'une célébrité réinventée. Et si ces derniers moments marquaient en réalité le début d'une ère nouvelle, celle où l'homme prime enfin sur l'icône,